Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion, d'accord? Yeah. Pour la période du 13 au 15 mars 2020, on va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste, d'accord? Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Cette lecture est une lecture générale et si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Alright, les lions. Les lions, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est du signe zodiaque taureau ou bélier, ok? Mais on est ici dans une situation où il est important pour vous d'essayer de réparer vos erreurs. Il est important pour vous d'essayer de raccommoder les morceaux d'une tasse qui a été brisée. Ok, la tasse ici représente une relation que vous aviez avec quelqu'un en particulier et j'ai l'impression que vous aviez à un certain moment donné dans le passé décidé de jeter la tasse, vous avez décidé de rompre les liens avec une personne, vous avez décidé de ne même pas chercher à connaître une personne. Il est même probable que vous aviez ici jugé une personne sans réellement connaître la personne à soi. Et aujourd'hui, vous regrettez amèrement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, vous voulez trouver les mots pour récupérer ce partenaire, trouver les mots pour retomber dans les bonnes grâces de votre partenaire, mais en même temps, vous ne savez pas trop comment faire. C'est très difficile. C'est difficile parce que voilà, je ne suis peut-être pas habituée à demander pardon, je ne suis peut-être pas habituée à m'excuser, something like that. Et on est ici dans une situation où vous savez amplement que c'est à vous de faire le premier pas, mais en même temps, vous ne voulez pas le faire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables et si ce n'est pas vous qui vous sentez comme ça, ouch, c'est carrément votre partenaire, ok? Just please give me more information on this reading, please, for my Leos. Thank you so much. Yeah. Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous avez ici l'impression que vous êtes à votre dernier virage pour récupérer un partenaire en particulier. J'ai l'impression que vous voulez même ici faire une surprise à quelqu'un, vous voulez faire une surprise à quelqu'un ou encore vous êtes en train de réserver un restaurant. Je vois ici quelqu'un qui cherche à réserver un restaurant, un hôtel, réserver une table pour pouvoir épater son partenaire. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous ayez ici affaire à quelqu'un qui est cuisinier, chef cuisinier, ou encore quelqu'un qui veut juste vous amener dans un très grand restaurant de la ville, un très grand restaurant de la région, something like that. Bon, on a ici un partenaire qui voudrait vraiment tout faire pour se réconcilier avec vous, un partenaire qui voudrait réellement tout faire pour hein, vous récupérer, mais
Vous avez l'impression que votre partenaire est un menteur. Vous ne savez pas si vous devez vraiment lui faire confiance. Vous avez l'impression que votre partenaire aime jouer à des jeux de, je sais pas comment. Ah, j'ai même envie de dire des jeux de société, mais c'est pas ça. On a ici quelqu'un qui aime beaucoup jouer, au fait. Il aime jouer avec votre mental, il aime vous faire croire une chose alors que c'est pas ça. Et vous êtes fatigué d'avoir affaire à un menteur. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous essayez de vous préparer à contrecarrer les plans de votre partenaire en vous disant qu'au fait, il est juste un menteur, voilà. Il peut me dire qu'il veut se réconcilier avec moi, mais je sais juste qu'il est en train de jouer. Il peut me dire qu'il veut se réconcilier avec moi, mais je sais juste que c'est juste une manière à lui d'essayer d'attirer mon attention, something like that. Et vous ne savez pas si vous devez refuser l'invitation de votre partenaire ou encore si vous devez y aller. Pour une autre partie d'entre vous, qu'est-ce qui prouve que cette personne ne va pas annuler une invitation à la dernière seconde? Ça aussi, c'est quelque chose qui vous dérange un peu. Il est probable que vous et votre partenaire, vous n'arrivez jamais à vous entendre ou encore il y a ici eu une certaine dispute entre vous et cette personne dans le passé qui vous amène aujourd'hui tous les deux à ne pas avoir confiance l'un en l'autre. Puis c'est un parti dans vous peut-être même que vous avez camouflé pendant un certain temps le fait que vous ne faites pas confiance en votre partenaire. Mais aujourd'hui, vous êtes fatigué de camoufler le fait que vous ne lui faites pas confiance. Aujourd'hui, vous voulez vraiment lui montrer que voilà, vous n'avez aucune confiance en lui. Il est aussi probable que votre partenaire soit quelqu'un qui parle beaucoup. On a ici quelqu'un qui parle beaucoup. On a ici quelqu'un qui gossip et qui n'arrête pas de parler de vous à des amis, qui n'arrête pas de parler de votre relation à des gens. Peut-être que vous voulez que la relation soit euh, vous voulez que la relation soit secrète, mais la personne n'arrête pas de parler de vous aux gens. Et à chaque fois que cette personne le fait, on a donc des commérages qui tournent, ça revient dans vos oreilles. Et ça aussi, c'est quelque chose qui vous fatigue. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, quand vous dites à quelqu'un et que je veux venir te voir, après vous n'allez pas voir cette personne, après vous ne voulez pas voir cette personne. Pour une certaine partie d'entre vous, vous savez que le manque de confiance que vous avez en votre partenaire, c'est ici quelque chose qui risque d'empêcher amplement une réconciliation qui est censée se passer. Mais en même temps, vous savez que si vous n'êtes pas véridique envers cette personne, vous savez que cette relation ne pourra jamais être réparée. C'est pas la peine d'y penser. Il est probable que vous avez besoin ici de temps pour essayer de réfléchir à ce que vous voulez faire. Mais il est important pour vous de faire attention puisque il est probable que votre partenaire elle-même, si c'est une femme, here, se décide elle-même d'annuler un rendez-vous parce qu'elle n'a pas envie de jouer avec vous au fait. Elle aussi, elle est fatiguée des prises de tête. Elle aussi, elle est fatiguée des mensonges. Elle est fatiguée des commérages. Il est même probable que les commérages que vous entendez, c'est pas votre partenaire qui les commence. C'est juste quelqu'un qui est dans votre groupe, qui est jaloux de la connexion que vous avez avec elle, qui se lève et qui commence ça sans qu'elle n'ait dit quoi que ce soit ou sans qu'il n'ait dit quoi que ce soit. Donc, si vous vivez dans une situation où ça parle beaucoup autour de vous, ce n'est pas la faute de votre partenaire, mais ça non plus, vous ne savez pas. Parce que vous n'avez pas le courage de confronter ici quelqu'un quand il s'agit d'un problème en particulier qui est en rapport avec vous. On a des mensonges qui doivent être confrontés, des malentendus. Here. Et puis, c'est un parti d'entre vous, j'ai vraiment l'impression que vous mourrez d'envie de vous réconcilier avec quelqu'un. Vous mourrez d'envie de revenir dans ses bras, de la voir, de passer du temps avec cette personne. Parce que quand vous êtes avec cette personne, vous vous sentez plutôt jeune. Disons donc qu'il y a peut-être une différence d'âge entre vous et votre partenaire. Et à chaque fois que vous passez du temps avec cette personne, vous vous sentez jeune à nouveau, vous vous sentez revivre, vous vous sentez bien, vous vous sentez heureux.
Mais à cause de l'influence des gens qui sont autour de vous, vous avez du mal à être avec cette personne. Vous avez du mal ici à vous approcher de cette personne. Et pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes à votre dernière ligne droite pour essayer de fixer vos erreurs, fixer une situation. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai aussi l'impression que vous avez envie d'abandonner, vous n'avez pas vraiment envie d'essayer. Et le problème, c'est que tous ces vas-et-viens-là, ce sont des vas-et-viens que vous vous créez vous-même dans votre tête. C'est vous-même qui décidez de revenir, c'est vous-même qui décidez de ne plus revenir, c'est vous-même qui décidez d'écrire, c'est vous-même qui décidez de ne plus écrire, c'est vous-même qui dites ok on va sortir aujourd'hui, le soir vous ne voulez plus. So, si vous ne faites pas attention, j'ai l'impression que votre partenaire va vous cut off. Very quick. Very quick, very quick. I'm telling you my friend, very quick. Yep. Et pour certaines parties d'entre vous, j'ai même ici l'impression que lorsque votre partenaire va décider de couper les ponts une bonne fois pour toutes avec vous, vous risquez maintenant d'être pris de panique dans le sens où vous allez vous rendre compte que, oh, à cause de votre indécision, vous êtes désormais en train de perdre celle que vous aimez. Comme on le dit si bien, j'ai reconnu mon bonheur au bruit qu'il a fait en claquant la porte. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Verseau, Sagittaire, Bélier, Cancer, Poisson, Scorpion. Bisous, bye. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. N'hésitez pas à cliquer sur le premier lien juste en bas. Si vous avez besoin d'une guidance, c'est le deuxième lien. Bye bye.